Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je vous dis à chaque fois que les jeunes qui veulent se lancer là dans le trading, s'ils se lancent de la mauvaise manière, je pense qu'ils ne verront jamais le bout du tunnel. Je vous dis ça parce que la plupart des jeunes qui veulent se lancer, tout de suite, ils veulent briser les étapes. Qu'est-ce que je veux dire par briser les étapes? Quand ils te contactent, c'est oui, la formation va durer combien de temps? Et si la formation finit, je vais commencer à être rentable sur combien de temps? On voit bien que ces jeunes-là sont focalisés sur le but. Il est très bien dans la vie d'avoir des objectifs et surtout de se focaliser sur les objectifs. Donc en trading, ça va être un peu différent. Il ne faut pas se focaliser sur l'objectif. J'ai toujours dit aux gens, si tu as un objectif à atteindre, il faut toujours avoir l'objectif en visuel. Et marcher, c'est comme si par exemple quand, je me rappelle moi, en Afrique un jour j'avais mon téléphone, je marchais, à ma grande surprise quelqu'un m'arrache mon téléphone et se met à courir dans la foule. Je n'ai pas regardé mes pas. Il fallait avoir en visuel ce voyou et de pouvoir le suivre pour ne pas le perdre de vue. Et quand c'est comme ça, tu cours comme ça. Donc tous ceux qui sont autour de toi, tout ce que tu traverses, tu ne regardes même pas. Parce que tu es focalisé sur le type. Sinon, si tu le perds, eh bien c'est fini. La vie, ça va être pareil, avoir des objectifs et se focaliser sur ces objectifs-là pour ne pas les perdre de vue. Mais en trading, ça va être un peu différent. En trading, tu ne vas pas te focaliser sur l'objectif parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent en gros. Tu ne vas pas te focaliser sur l'objectif. Tu vas te focaliser sur le processus qui va te permettre d'atteindre l'objectif en fait. En gros, ceux qui veulent faire du trading, ils doivent se dire par exemple que ils ont été inscrits par exemple à l'école. Tous ceux qui sont inscrits à l'école, quand on vous met là au CP, vous étudiez, jusqu'à arriver à un certain moment, vous sentez que vous avez les aptitudes pour devenir un pilote de chasse. Donc, ça arrive à un certain moment dans vos études que vous sentez que les choses commencent à se dessiner seules. En trading, il va falloir suivre, mettre l'accent sur le processus. Si le trading représente 20% la partie technique, donc tout ce qu'on voit là sur YouTube, et 80% la partie psychologique, pourquoi les gens déploient 80% de leur énergie à apprendre les 20%? Du coup, si vous déployez 80% de votre énergie à apprendre les 20%, il vous restera que 20% de votre énergie pour apprendre les 80% qui résident dans la psychologie. Il n'y a pas de logique. C'est comme si je vous donnais deux boîtes et je vous dis, vous avez 80% de chance si vous ouvrez la première boîte d'avoir 5 000 € et par contre la deuxième boîte, vous n'avez que 20% de chance d'avoir 5 000 €. Vous ouvrez laquelle des boîtes? Je sais que quand on revient à l'argent, les gens ils comprennent vite. Donc, vous allez ouvrir la première boîte. Si vous voulez réussir dans le trading, pourquoi pas mettre l'accent sur les 80% qui résident dans la psychologie du trading? Donc, si vous mettez 20% dans la technique et 80% dans la psychologie, vous verrez que vous serez facilement un trader rentable. Par contre, si vous êtes un jeune très pressé et qui veut vraiment finir tout de suite la partie technique et aller commencer à faire des sous, alors je vous dirais que vous contacterez le sniper un jour pour prendre des cours psychologiques. Et tu as les jeunes là qui vont commencer tout de suite et voilà, ils vont se dire d'ici 1 ou 2 mois, je dois commencer à être rentable, je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais commencer par pouvoir trader au bord d'une plage avec voilà, une grosse voiture. Non, déjà se donner de tels objectifs va corrompre votre cerveau et si dans 1 ou 2 mois, vous n'avez pas cette voiture que vous avez visualisée, eh bien, vous allez avoir un problème. Et ce problème va vous pousser à vouloir prendre des risques sur le marché. Et voici comment les gens s'exposent facilement sur le marché. Vous devez comprendre une chose. Le marché est comme un caméléon. Le marché change de couleur à tout moment. Sur le marché boursier, personne n'a raison et personne n'a tort. Le problème, c'est que il y a un moment donné où vous pouvez avoir raison. Mais les minutes qui vont suivre, vous pouvez avoir tort. Mais est-ce que quand vous avez eu raison là, vous avez su profiter et bien utiliser cette raison-là pour faire entrer quelque chose? C'est ça, vous allez voir, c'est pas tous les traders qui sont nuls. Hein. Il y a des gens, là, 80% du temps, ils sont dans la bonne tendance.
ils analysent bien le marché, ils prennent une position, ils sont en gain. Mais au final, quand tu vas checker, tu verras que, ben voilà, sur cette position où ils étaient en gain, ils ont fini dans le rouge, quoi. Donc, tout ça, c'est le manque de timing. Il faut pouvoir régler le cerveau pour pouvoir comprendre ce fonctionnement du marché et savoir entrer et surtout savoir sortir. Lors d'un Zoom, il y a une jeune dame qui m'a posé la question, est-ce qu'il peut arriver à un certain moment où on peut trader et ne pas faire du rouge? Donc, ça veut dire qu'on a atteint un certain niveau où on trade. Comme par exemple, je prends un exemple, le niveau du sniper. Et là, vous tradez, vous n'avez jamais de rouge. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Elle n'a pas bien compris. Parce que simplement, ces personnes, on leur a fait comprendre comme quoi, si tu apprends bien la partie technique, tu vas atteindre un certain niveau où tu seras toujours protégé, tu ne pourras pas perdre en trading, tu ne feras que gagner. Même si tu dois sortir à 0 €, mais tu vas être dans une configuration où le marché n'aura pas de secret pour toi. Toutes les positions que tu prendras, soit tu es en gain ou soit tu es à 0. Je lui ai dit non. Ça, ce sont des fausses croyances que les nouveaux traders intègrent dans leur cerveau. Et après, quand ils se retrouvent sur les marchés, malgré leur connaissance technique, le marché va leur faire 2-3 petits jonglages et ça y est, ils vont commencer à disjoncter. Quand vous êtes un jeune, c'est vrai, vous êtes bien vaillant, vous êtes solide, vous marchez beaucoup plus vite. Mais quand vous vous retrouvez sur un chemin où c'est le vieillard qui connaît l'itinéraire, de grâce, ne marchez pas plus vite que lui. Sinon, vous allez vous perdre. Et tu as les jeunes aussi qui viennent, qui pensent qu'avec le trading, tu peux avoir un salaire tous les mois, comme si tu travailles dans une entreprise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Le trading, vous n'avez pas compris. Cherchez à comprendre déjà c'est quoi le trading. En trading, on ne peut pas avoir un salaire ou soit une somme bien précise pour dire, bon, ben écoute, tous les mois, moi je peux avoir 500 €, ou soit je peux avoir 2000 €, ou je peux avoir 1000 €. Non! La personne qui vous dit ça, eh ben, il faut bien évidemment savoir que c'est un piège qu'il est en train de vous tendre pour pouvoir prendre votre argent. Il faut éduquer cette jeunesse-là qui veut se lancer. Le trading peut être quelque chose de très intéressant, mais il faut avoir la bonne éducation. Tu vas voir des gens qui sont là, oui, non, ben écoutez, moi je viens, si tous les mois je peux avoir 1000 €, ça me va. C'est pas possible. Peut-être que ce mois, tu pourras même avoir 3000 €. Et le mois qui va suivre, tu vas avoir 300 €. Donc, c'est une activité aléatoire où ça peut marcher ce mois et puis ben, le mois prochain, il n'y a pas des opportunités. Donc, il ne faut pas les créer, il ne faut surtout pas les forcer. Et attention, il y a certains petits malins, c'est eux qui me plaisent. Il y a ceux qui ne veulent pas dépenser. Ils se disent, ah ouais, mais la partie technique, tout ça, on trouve gratuitement sur Internet. Regarde, là j'ai vu, si on trace une résistance et qu'elle est cassée, on peut acheter, on peut faire tant. Vous savez combien de temps ces vidéos-là que vous avez suivies aujourd'hui là, vous savez depuis combien de temps ces vidéos-là circulent sur YouTube? Très longtemps. Ces vidéos-là circulent déjà. Maintenant, combien de personnes se sont servies de ces vidéos-là pour devenir riches en trading? Il faut cogiter. Donc, tu as des petits malins qui vont se dire, ah ouais, non, là, je vais me débrouiller seul. Je vais faire ça, je vais faire ceci, cela. Je suis malin parce que oui, je suis un peu malin que le marché. Je vois, il a fait ça hier. Donc, aujourd'hui, s'il fait ceci, je fais cela. C'est une bonne façon de pouvoir passer facilement 10 ans sans comprendre le marché. Je ne vais pas prendre trop votre temps. Vive le plan caméléon. C'était le sniper sur les marchés boursiers. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.